J'étais en train de faire un récap sur mon année 2022 d'un point de vue professionnel et personnel et je me suis dit que ça pourrait être pas mal aussi de vous faire un récap sur mon année parfum. Donc le parfum que j'ai le plus porté, c'est The Musk d'Essentiel Parfum. C'est vraiment le parfum que je porte le plus. On dirait qu'il a été créé pour moi. C'est une odeur, vraiment une odeur que j'adore. C'est le parfum que je ne choisis pas, il vient naturellement à moi. C'est un peu le t-shirt blanc quand vous ne savez pas vraiment quoi mettre ou comment vous habiller. Ben moi, c'est quand je ne sais pas quoi choisir, je vais toujours intuitivement vers ce parfum, le Musk, parce qu'il est hyper facile à porter. Je me sens super bien avec lui. C'est un parfum qui sent vraiment bon le propre. Vous savez, quand vous mettez vos grosses serviettes bien blanches à la machine et que vous les sortez et que vous les sentez, ces premières odeurs de lessive, voilà, c'est comme si vous étiez à l'intérieur de la serviette. Vous êtes dans les petits picots blancs, bien douillés, bien réconfortants et que vous sentez cette odeur toute douce, rassurante. C'est vraiment l'esprit de ce parfum. Je l'adore. C'est ma signature olfactive. Toutes mes copines l'adorent sur moi. Elles me disent toujours plein de compliments, que je sens bon le propre, que c'est tout moi ce parfum. Pour vous donner une idée dans les parfums où je le catégoriserai, c'est un peu dans le même ordre que Infusion d'Iris de Prada et couleur primaire de chez les Eaux Primordiales. Le combo parfait qui va avec le parfum, c'est évidemment le gel douche, le Musk. Donc pour continuer cette expérience délicieuse, ce côté vraiment douillet, vous voyez, il me reste vraiment plus rien. Je me douche le soir avec le Musk et le matin. Et vraiment, quand je me couche le soir avec cette odeur vraiment douillette, bienveillante, j'ai l'impression, voilà, encore plus de m'envelopper dans mes draps blancs immaculés. J'adore. On peut sentir bon sur nous, mais aussi on peut sentir bon en ambiance. Et je la mets surtout sur l'entrée de ma maison parce que quand je rentre chez moi, j'aime sentir, c'est mon odeur, c'est ma signature olfactive. Je me sens chez moi quand je sens cette odeur de Musk. Et j'ai aussi un petit pochon que j'ajoute à côté. J'en ai deux dans la maison que j'adore aussi et qui vont super bien avec cette odeur de Musk. Je ne saurais pas vous dire ce que c'est parce que je l'achète dans une petite boutique perdue vers Bayonne. Mais c'est une sorte de petite ambre musquée, je vais vous chercher ça. J'en ai une dans le salon et j'en ai une aussi à l'entrée. C'est pas très jojo, mais ça sent vraiment trop bon. On dirait une boule d'ambre musquée, c'est tout doux, ça sent le propre aussi. Ça va, ça se marie parfaitement ensemble. Selon les saisons, j'utilise plein de parfums différents, mais il y en a deux qui reviennent souvent, même tout le temps. C'est New Wave des Bains Garbois, plutôt pour l'été, et Cacao Porcelana d'Atelier Materi, plutôt pour l'hiver, celui-ci pour le coup. Donc New Wave, vous voyez, il reste plus grand chose, et en plus je crois que je le partage avec Nico. New Wave, ça sent bon la menthe chlorophylle. Je ne sais pas si vous connaissez les chewing-gums de Hollywood, les chewing-gums verts qui étaient dans l'aluminium. Et quand vous ouvrez le chewing-gum vert rectangle, vous avez une petite poudre un peu talquée. On ressent vraiment ça dans ce parfum. C'est une menthe qui a été arrondie, qui a ce côté un peu gommé, talqué, poudreuse. Et ensuite, en dessous, donc vous avez ce joli rectangle vert, donc vous avez ce côté vraiment mentholé, mais une menthe plutôt douce, apaisante. On n'est pas sur une menthe givrée, glaciale, trop piquante ou fusante. Non, on est vraiment sur une menthe douce, réconfortante, hyper rafraîchissant pendant l'été. Je me sens vraiment bien avec. Je suis pas sur un parfum, c'est pas un parfum trop puissant ou fusant comme une eau de Cologne. On est vraiment sur un parfum frais, doux, mentholé, qui donne du peps. Je l'adore. Et je le placerai dans le même ordre que Menthe Fresh Delay. Donc Cacao Porcelana, c'est un parfum que j'adore porter en hiver. Il est un peu cracra le flacon, je suis désolée. C'est un parfum qui est autour du cacao, un cacao poudré qui a été travaillé avec un maître chocolatier pour mettre en valeur un cacao blanc qui vient du Pérou. Donc ce parfum est pour tous les amateurs de gourmands, bien équilibré, pas trop sucré. Et on est plutôt sur le côté poudré du cacao, on n'est pas sur l'amertume, on n'est pas sur ce côté profond. C'est comme si, dans l'enfance, je ne sais pas si vous buviez ça, mais bon, c'est un peu réducteur de ce que je vais dire par rapport à Cacao Porcelana parce qu'il est beaucoup plus intense, beaucoup plus luxueux, beaucoup plus noble. Mais pour vous donner une image, c'est un peu comme si vous ouvrez votre petite boîte jaune de Nesquik et que vous sentez, vous avez votre petit bol de lait à côté. Donc c'est un peu cet esprit, voilà, ce cacao poudré, délicieux, addictif, avec ce côté lacté qui va donner beaucoup d'onctuosité à ce cacao. Il y a aussi une petite pointe
Je pense pas que nos parents nous auraient mis un petit peu de rhum dans notre lait. Mais voilà, il y a ce côté un peu aussi liquoreux, ce côté généreux, vanillé, où on a vraiment toujours envie de se sentir. C'est un bonheur pour les jours plutôt, je dirais, pluvieux, ces journées où on a envie de rester chez soi, à la maison. Voilà, c'est encore un parfum je trouve réconfortant, cocooning, mais qui a beaucoup de prestance et on est sur ce côté un peu régressif de l'enfance. Dans le même esprit, si vous aimez ces odeurs, je pourrais vous donner deux références. Il y a Dark d'Acro qui a ce côté un peu plus chocolat noir craquant, et vous avez aussi, que j'adore, chez Pierre Guillaume, qui est Anti-Blues. On est plus sur une version intense, je trouve, de Cacao Porcelana. Ce que j'ai adoré sur mon mec, et il y en a deux. Il y a Ambre Chromatique, c'est un extrait de parfum, et il y a aussi Incense Wood de chez... Oh là là, c'est moche ces petits trucs de doigts là. Ambre Chromatique sort vraiment du lot, il a vraiment quelque chose d'unique, il est incroyable ce parfum. C'est pour moi la plus belle nouveauté de l'année, je vous en parle plus tard parce qu'on parle des nouveautés. Il est hyper dur à décrire, c'est un encens voluptueux, brumeux, mystérieux, ambré, vanillé. C'est une bombe olfactive qui a énormément de prestance. Je trouve ce parfum hyper élégant, très sexy. Enfin, bon, il est incroyable en termes de sillage et de profondeur, de tenue. Ça, je peux vous dire, on va vous sentir des kilomètres à la ronde. Et pour vous donner une anecdote, on est amis avec tous nos voisins ici dans la copropriété. Et il y a un couple qu'on adore, c'est nos amis, c'est des amis hyper chers. À chaque fois qu'on sort, ils nous disent « Ah, vous êtes sortis, on sent vos parfums, vous avez laissé une trace magnifique. » Et Nico, un jour, il l'a porté, c'était les premiers temps qu'il portait Ambre Chromatique. Et là, c'était pas « Ah, vous sentez bon, nanana ». Là, c'est quoi, il nous a envoyé comme message, c'est quoi le parfum de fou que vous avez mis aujourd'hui? Donc bref, donc ça c'est l'effet qu'a Ambre Chromatique sur les gens. Il a ce côté obsessionnel, ce côté addictif. Je pense sincèrement que ça va être vraiment le best seller de chez Maison Crivelli. C'est le meilleur extrait pour moi de la collection. Et dans le même esprit, c'est pas vraiment dans le même esprit parce que je trouve, voilà, comme je vous disais, c'est quelque chose d'hyper nouveau et de novateur. Mais dans les encens vraiment chouettes qui sortent du lot aussi, vous avez Encens Suave de matière première que Nico aussi adore et qui porte beaucoup, avec Botafumero de Carner Barcelona. Pour Incense Wood, on est dans le même acabit qu'Ambre Chromatique, un fort pouvoir olfactif, un parfum qui en jette, qui fait tourner les têtes. On est vraiment sur un parfum aussi hyper addictif. Dans la description olfactive, j'irai pas du tout dans le même univers que Ambre Chromatique. Là, on est plutôt sur un encens poivré, de 1000 épices aussi. Vous avez de la cannelle qui donne beaucoup de profondeur, de chaleur. On est entre deux univers. C'est très dur de le catégoriser aussi parce que vous êtes sur ce côté un peu ambiance tamisée, le bois ciré bien laqué, un bar en acajou. Vous avez les bouteilles en cristal de rhum brun. Et en même temps, vous êtes, bam, vous retrouvez une petite mamie avec son petit chai latte, avec la cannelle, le côté crémeux et onctueux. Donc vous êtes, voilà, dans cet univers un peu ténébreux, épicé, et en même temps vous avez ce côté très onctueux, rassurant et cocooning. C'est voilà, c'est très bien mêlé. Il y a de la force et de la douceur en même temps dans Incense Wood et je l'adore. Et pareil, entre Ambre Chromatique et Incense Wood, je vous jure, Nico se lave, on les sent encore ces parfums, autant sur ce vêtement que sur la peau. Donc voilà, en termes de tenue et de sillage. La bougie que j'ai le plus aimée, c'est Mandarine Confite de chez Récolte et je n'ai plus de bougie. J'ai lavé le pot pour garder pour mes stylos, etc. Donc bon, c'est pas très joli à montrer, mais bon. Je sens encore l'odeur dans le pot pour vous dire à quel point elle était puissante l'odeur. Je suis agent moi pour la marque en France, j'adore cette marque, donc je les ai prises dans mon portfolio. Et je donne aux boutiques un petit trio pour faire sentir, parce que c'est selon les saisons, il y a des nouvelles bougies qui sortent tous les 3 mois. Et du coup, j'avais aussi la bougie dans mon bagage ou dans mon bureau. Elle a embaumé mon bureau, ma valise. Et pour vous dire, je suis partie en vacances en Bretagne et j'avais mis mon parapluie dans ma valise quand je pars en déplacement. Je l'ai pris pour aller en Bretagne. J'ai ouvert mon parapluie et ça sentait mandarine confite. L'odeur avait été rentrée dans mon parapluie, avait pris part au parapluie. Et donc quand je l'ai ouvert, vraiment, j'étais trop contente. Ça donne ce parfum, donne le sourire aux lèvres, il est hyper joyeux, acidulé, juteux, c'est une mandarine. Voilà, ça sent bon Noël. Là, je l'ai encore sur les genoux, je la sens partout. Elle embaume l'atmosphère.
C'est une odeur qui est enfantine, c'est une bougie qui a un parfum qui sent feel good, bonne vibes, voilà, c'est pour bien démarrer l'année, franchement. Je pense que cette bougie, elle est parfaite parce que voilà, elle va donner beaucoup d'éclat, d'élan à cette année 2023 qui, j'espère, sera incroyable. Pendant les déplacements, je vous disais, j'ai découvert plein de nouveautés dans la parfumerie confidentielle. Je vous dis pas, de septembre à décembre, je me déplace au minimum 2 semaines par mois, donc je peux vous dire, j'en ai visité des boutiques et senti pas mal de nouveautés, et il y en a vraiment 2 sur lesquelles, allez, 3. Je vais en dire 2 parce que c'est vraiment mes top 2, mais le 3e est pas mal aussi, qui m'ont marqué. Je reviens sur le premier que je vous ai dit tout à l'heure, Ambre Chromatique, qui pour moi va être un best-seller de Maison Crivelli. Pour moi, sincèrement, je pense que c'est le nouveau Baccarat rouge masculin. Parce qu'il tire quand même sur le côté, bon après il n'y a pas de règle dans le parfum, vous mettez ce que vous voulez. Et je pense sincèrement que ça va être un banger. Et il y a une nouveauté qu'ils m'ont envoyée là récemment, là, en décembre, qui est Ingredients, qui a l'air d'être sur la même lancée. Là, les nouveaux extraits de Maison Crivelli, waouh! Ambre Chromatique et Ingredients, je pense que ça va être quelque chose. Ça va être quelque chose. Et Ingredients, je vous en reparlerai bientôt. Ensuite, j'ai testé récemment la Der des Der, donc la dernière nouveauté quand j'étais à Thonon-les-Bains pour une animation. J'ai testé le nouveau de Marc-Antoine Barrois, Encelade, je ne sais pas si on dit comme ça. Magnifique. Donc pour moi, c'est la deuxième nouveauté qui a marqué cette année 2022. Pour vous donner le brief et le concept du parfum, et je trouve qu'il en dit long, je crois que c'est la jungle autour d'un volcan. Donc voilà. Déjà, ça vous dépeint le décor de la bombe olfactive que c'est et le truc incroyable que ça peut... ces sensations que vous pouvez sentir quand vous avez cette fragrance au bout du nez. C'est un parfum qui est profondément terreux et vert à la fois. Mais pour être la plus honnête, je ne l'ai pas assez testé, je ne l'ai pas testé sur la peau. Et quand je l'ai senti, Sylvie, la créatrice de parfumerie Aristide à Thonon-les-Bains, m'a dit « Manon, quand tu le mets sur la peau, ce parfum devient assez sucré parce qu'il y a une note très rhubarbe. » Je ne l'ai pas testé sur la peau, je ne sais pas si vous l'avez testé et comment il rend, mais en tout cas sur touche, waouh, j'ai eu un gros coup de cœur. Pareil, ce serait pas un parfum pour moi, mais peut-être un parfum pour Nico. Les nouveautés que j'ai adorées cette année, c'était vraiment les parfums plutôt qui tirent sur le masculin. J'ai pas été subjuguée plutôt pour les nouveautés qui tirent sur le côté féminin, même si on a la parfumerie de niche, il n'y a pas de genre, etc. Donc dites-moi si vous l'avez testé sur peau en commentaire ce que vous en avez pensé. Bon bref, voilà, Marc-Antoine Barrois nous fait que des choses grandioses avec Quentin Biche, avec Ganymède, etc. Enfin bref, donc j'imagine que vous avez autant dû adorer que moi cette nouveauté. Dites-moi en commentaire. Et la troisième que j'ai beaucoup aimée, mais je l'ai vraiment survolée aussi, c'était quand j'étais au Rive de la Beauté à Paris. C'est les petits mecs de violet qui ont sorti Abîme. C'est un parfum qui est autour du Palo Santo. Magnifique aussi. Si vous ne l'avez pas testé, Abîme de violet vaut le détour aussi. Et the nouvelle marque que j'ai découvert déjà depuis l'année dernière, pour être la plus honnête, mais elle est sortie cette année en avril, c'est Soradora. Donc j'ai rencontré Quentin qui est le créateur de la marque l'année dernière et je suis formatrice et agent, donc je rencontre pas mal de gens dans le milieu en amont de leur création et de leur processus créatif. Donc il m'avait fait découvrir les essais et c'était hyper prometteur. J'avais déjà beaucoup aimé ses parfums. J'ai tout vu abouti, les fragrances, le design, tout l'univers sur Aix-en-Provence à Milan. Donc c'est un salon professionnel et là je me suis dit waouh, cette marque c'est un truc de ouf, il me la faut dans mon portfolio, donc je l'ai ajoutée dans mon portfolio en tant qu'agent parce que je la trouve incroyable sur tous les points. En termes design, moi je n'avais rien de tel, il faut peut-être que je vous montre le flacon, comme ça moi je cherche un flacon. Voilà le design Brocéliande, je sais pas si vous voyez, ce sont des extraits, je l'ai déjà aussi bien entamé, c'est mon préféré moi de chez Soradora, mais voilà le design minimaliste, on adore, design épuré. Tout est super beau. Le designer de Soradora, c'est le frère de Quentin et c'est aussi le designer de Drake, de grands artistes de renom. Donc comment vous dire qu'il est quand même avec les meilleurs. Donc je suis vraiment trop contente pour lui parce qu'il le mérite. Et en termes de jus, c'est disruptif. Ça change de ce qu'on a l'habitude de voir aussi. Il va sur toutes les familles olfactives avec un petit twist qui change. Quentin, c'est un homme tellement bienveillant, incroyable sur tous les points. Je suis trop contente de l'avoir à mes côtés et d'avoir découvert ce
ce petit bonheur parce que sincèrement j'espère qu'il va avoir plein de succès avec sa marque parce que c'est vraiment quelqu'un de gentil, de travailleur et qui est passionné par ce qu'il fait, qui donne vraiment tout son cœur pour sa marque et c'est un grand collectionneur de parfums donc il a vraiment travaillé tous ses jus avec sa passion, avec ses connaissances. Ça peut être, il aurait pu co-signer les parfums et pour vous dire voilà il y a déjà beaucoup de créateurs de contenu qui en parlent sur les réseaux sociaux donc je suis trop contente pour lui. Par exemple Mandorle, je sais pas si je vais vous mettre plein de petits trucs sur YouTube. Mandorle c'est The Parfum en ce moment, tout le monde en parle, c'est une cerise un peu cuirée et amandée. Je pense que ça va être le best-seller de cette maison. Pour tous les amateurs de fruités, gourmands, lactés, vous pouvez aller sur Mandorle, je suis sûre que ça peut être un coup sûr, tout le monde l'aime. Bref, je suis vraiment trop contente d'avoir rencontré cette perle rare, cette marque et autant Quentin et de travailler avec lui parce que je pense que c'est une marque qui vaut vraiment le détour. Elle est incroyable sur tous les points et si vous voulez la tester, vous pouvez découvrir, je crois, vous avez des kits découvertes sur le site de Soradora ou même sur Jovois. Donc bref, petite perle rare, trop contente, Soradora. Voilà, on a fini ce tour d'horizon pour cette année 2022 en parfum. J'espère que ça vous a plu. Si vous avez aussi des petites trouvailles dans les nouveautés... Oh, bonjour! Dans les nouveautés, etc. Dites-moi-le en commentaire. Qu'est-ce que vous avez le plus porté? Quelles sont vos plus belles découvertes? Même qui ne sont pas des nouveautés mais qui ont été lancées bien avant parce qu'il y a des fois des petites pépites qui apparaissent comme ça et on se dit mais comment je ne l'ai pas senti avant celle-ci. Et n'oubliez pas de liker cette vidéo parce que ça m'aide pour le référencement et la visibilité et si une copine à vous ou un copain cherche le Graal dans la parfumerie confidentielle pour son année 2023, n'hésitez pas à partager la vidéo et je vous dis à bientôt. Ciao ciao!